Chapitre 21. Connaissance. D'où penses-tu que cette pensée est venue? Demanda Min. Ma réponse spontanée serait qu'elle est venue du processus de raisonnement basé sur la probabilité, répondis-je. Oui. Ton cerveau essaie toujours de rationaliser. Mais l'information ou la connaissance ne peut être reçue que par la perception. Il y a plusieurs façons de percevoir. En général, nous percevons à travers nos 5 sens, à savoir la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. Mais tous ces sens sont limités par le temps et l'emplacement. Cela signifie que si tu ne l'as pas vu, goûté, touché ou senti à un endroit spécifique et à un moment spécifique, tu ne pourras pas acquérir cette connaissance, expliqua Min. Cependant, il existe un autre canal de réception qui est illimité, et c'est l'esprit. Il y a 3 autres canaux pour recevoir l'information. Premièrement, l'information qui t'est envoyée spécifiquement, comme ce que tu viens de vivre à l'instant. Deuxièmement, tu peux chercher l'information de manière indépendante, en déclarant à l'univers ton désir de trouver cette information. Cela dépend aussi de ta capacité à transmettre ce désir et cette intention. Plus tu peux l'envoyer loin, plus l'information obtenue sera profonde. Une fois trouvée, elle peut être récupérée immédiatement, indépendamment des conditions de quantité et de temps, expliqua-t-il plus en détail. Tu es en train de dire que toute la connaissance qui existe est accessible et peut être récupérée par l'esprit? Demandai-je. Oui, répondit-il. Beaucoup de personnes sur ta planète qui étaient importantes et célèbres dans divers domaines, comme les scientifiques, les médecins de médecine alternative qui traitent leurs patients avec des herbes, les inventeurs, les artistes et les poètes, pour n'en nommer que quelques-uns, ont tous utilisé ce canal. Tous ont envoyé différentes formes de désir à l'univers. Ils ont cherché des réponses qu'ils n'avaient pas encore découvertes, de nouvelles mélodies, de nouvelles expressions artistiques, et de nouvelles innovations. Lorsque ces désirs ont été envoyés, la distance qu'ils ont parcourue dépendait du pouvoir de chaque individu. Si une personne est très déterminée et contemple constamment pour trouver des solutions, ses désirs iront plus loin. Une fois la solution trouvée ou en connexion avec sa cible, elle sera immédiatement récupérée. Tout cela fait partie du processus de l'esprit dans sa recherche et sa quête de connaissance, expliqua Min. Qu'en est-il d'une personne ordinaire comme moi? Aurais-je l'opportunité d'utiliser ce processus pour acquérir des connaissances? Demandai-je. Bien sûr, tout le monde sur la planète a cette capacité, mais la plupart des gens ont tendance à ériger un mur pour les empêcher d'atteindre leurs objectifs, répondit Min. À quoi ressemble ce mur? Demandai-je. Le mur n'existe pas vraiment parce que chaque personne le crée elle-même. Donc, c'est un mur qui ne peut jamais être surmonté, à moins que... Il s'arrêta de parler. Qu'il soit détruit, ajoutai-je en plaisantant. Exactement, répondit Min. Oh! Mais je plaisantais seulement, dis-je. Ce mur, qu'il soit petit ou grand, haut ou bas, ne peut pas être surmonté à moins qu'il ne soit détruit. Ce mur s'appelle la peur, et lorsque cette peur est combinée avec les pensées négatives d'une personne, elle se transforme en une croyance qui influence cette personne à dire « c'est impossible »,« c'est trop difficile » ou
je n'y arriverai jamais, ou même, il y a des gens qui sont meilleurs que moi et pourtant, même eux n'y arrivent pas. Les excuses que ces gens créent, et les murs imposants qu'ils construisent, limitent leurs désirs et offrent une option pratique pour qu'ils changent d'avis ou fassent un autre choix, explique Amin. Il y a très peu de gens qui peuvent transformer la peur en amour, ajouta-t-il, presque comme une réflexion après coup. Que signifie l'amour ? Demandai-je. En réalité, il est préférable de l'appeler absence de peur ou courage, répondit Min. Traduit verbalement, c'est la voix intérieure qui dira « C'est un défi, c'est excitant, et je dois être la première personne à le faire. » Par exemple. Au moment où une personne articule ces phrases, elle aurait détruit le mur. Min continua d'expliquer. 99% des gens sur ta planète, lorsqu'ils sont confrontés à un tel mur, chercheront une alternative plus faisable. C'est un effort pour surmonter la peur avec une autre peur. Je vais te révéler un autre secret. Personne ne peut acquérir des connaissances spirituelles en ayant peur. La personne capable de récupérer des connaissances doit être dans un état plein de joie et d'amour, libre de toute anxiété. C'est la raison pour laquelle très peu de gens sur ta planète peuvent activer ce processus. Ce n'est pas tout. Il y a encore une troisième façon d'acquérir des connaissances par l'esprit, ajouta-t-il. L'accès spécifique à la connaissance à sa source d'origine est le troisième canal où la connaissance est envoyée directement à la personne. Ce cas est très rare car la personne doit être l'élu également. En termes simples, les trois canaux peuvent être comparés à l'utilisation d'un téléphone dans ton monde, déclara Min. Premièrement, quelqu'un t'appelle et te fournit des informations pertinentes. Deuxièmement, tu appelles quelqu'un et demandes certains détails. Et troisièmement, tu appelles le centre d'appel, et le centre te contacte également avec les connaissances techniques dont tu as besoin pour atteindre ton objectif. Ce centre d'appel est l'origine de toute connaissance. La source la plus authentique d'information est celle la plus éloignée appelée l'origine de toute connaissance. Les personnes qui ont développé les compétences pour accéder à cette source d'information sont appelées gourous. Dans notre société, nous honorons ces personnes en les appelant des êtres spirituels hautement évolués. Dans ton monde, ce sont des leaders spirituels, ou des prophètes, comme tu les appelles, continue Amin. Tout le monde sur ma planète peut récupérer des connaissances, en utilisant la première et la deuxième méthode, mais très peu peuvent effectuer la troisième, ajouta-t-il. Eh bien, je pense que j'ai accompli ma mission. Ce matin, je te demanderai de nettoyer ton corps et de changer de vêtements pour que tu ne te sentes pas étranger parmi nous. Et plus tard dans la journée, tu devras te rendre dans un autre endroit, annonça Min. Où irons-nous ? Demandai-je, curieux de voir où ce voyage allait me mener. Ne t'inquiète pas, tu te sentiras à l'aise une fois arrivé là-bas, tenta de me rassurer Min. Après avoir terminé notre petit déjeuner, Min m'emmena à un ruisseau près de la maison. Nous avons remonté le ruisseau pour trouver un bon endroit où sauter. L'eau est trop peu profonde ici, pas très bon pour jouer, expliqua-t-il.